Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne et surtout sur cette toute première vidéo. Voilà, donc comme vous voyez à l'instant, on va parler donc de Arma 3 et plus particulièrement d'un mode qui se nomme Altis Life. Alors, qu'on va revenir dans quelques minutes. Je vais vous parler en quelques secondes d'Arma 3. Donc, qu'est-ce que Arma 3? En fait, Arma 3 est un mélange de Call of Duty et de Battlefield. Vous allez retrouver donc tous les éléments qui se retrouvent justement dans ces deux jeux très connus par les gamers. Et donc dans Arma 3 en fait on aura bien sûr la possibilité de conduire des véhicules, de piloter des avions, des hélicoptères et même des bateaux. Bien sûr le but du jeu, il y a des jeux en ligne, il y aura aussi des jeux de mission qui sont d'Arma 3. Donc voilà, tous ces détails qu'on retrouve bien sûr dans Call of Duty et Battlefield. Mais ce qui nous intéresse donc en ce moment et surtout par cette vidéo, c'est le fameux mode Altis Life. Alors pourquoi le nom de Altis Life? Eh bien c'est tout simple, dans Arma 3 il y a des maps et dont une s'appelle justement Altis Life. Cette carte est énorme, elle fait 270 km² et pour vous donner un exemple, quelquefois quand vous allez devoir vous rendre d'un point à un autre pour effectuer soit une mission ou une activité, eh bien, ça peut mettre entre 1 heure et 2 heures pour y arriver. Donc, c'est pour ça que je vous dis, franchement, cette carte est très grande, est énorme. Il y a plein de choses à voir, à trouver aussi. Donc voilà, mais ça, on reviendra aussi dans d'autres épisodes de ce mode. Alors, la très grande différence de ce mode, c'est que la plupart des jeux, quand vous devez installer un mode, vous devez télécharger un fichier. Et ces fichiers, vous devez les mettre dans différents dossiers du jeu. Des fois c'est scabreux, on doit regarder des tutoriaux sur YouTube pour savoir justement comment fonctionner. Bien justement la particularité d'Altis Life, c'est qu'il n'y a rien à télécharger. Vous devez juste lancer le jeu Arma 3, vous allez sur une partie de multijoueur et là vous regardez tous les serveurs qui sont intitulés justement Altis Life et vous rentrez directement dans ce mode en sélectionnant le serveur que vous souhaitez. Donc voilà, donc ça c'est la facilité aussi de ce mode, qui est vraiment pas compliqué. Dès que vous avez le jeu Arma 3, vous avez le mode Altis Life, forcément. Alors, qu'est-ce que le mode Altis Life? Dans le mode Altis Life, vous allez retrouver donc des différents statuts de personnages à incarner. Le statut qui est le plus convoité donc est le statut civil. En fait, en statut civil, bien, vous devez survivre, c'est-à-dire trouver des boissons, de la nourriture, gagner de l'argent aussi par différentes activités. Donc il y a des activités de base qui sont la cueillette des pommes et la cueillette des pêches. Mais aussi, vous pouvez aller en mer pêcher le poisson ou faire d'autres activités un petit peu plus complexes. Donc ça c'est le moyen de gagner de l'argent. Ensuite vous avez le statut policier. Pourquoi policier? Eh bien justement, en fait dans ce mode, vous avez des activités légales et illégales. Et le civil peut choisir forcément de faire l'une ou l'autre. S'il fait légal, ben, il n'y a aucun souci. S'il se fait arrêter par la police, parce que justement le statut policier sont là pour ça, donc ils peuvent vous arrêter, fouiller votre véhicule, regarder dans votre sac, voir si vous êtes en règle aussi de licence. Ça aussi on reviendra plus tard dans un des épisodes. Pour par exemple conduire un véhicule, il vous faudra une licence de permis de conduire. Si vous voulez un camion, un permis de camion. Si vous voulez conduire piloter un hélicoptère, il vous faudra une licence pilote, etc., etc. Et tout ça se paye forcément, et c'est pour ça que vous devez absolument gagner de l'argent pour pouvoir vous achetez donc ces diverses choses. Donc voilà, donc vous avez un véhicule, admettons, et vous faites arrêter par la police. Eh bien, la police a le droit, bien sûr, de vous fouiller, de fouiller le véhicule, et regarder si vous êtes en règle, si vous avez le permis pour la voiture, etc., etc. Par contre, si vous avez choisi d'être dans le secteur illégal, il y a des activités comme la drogue, la cocaïne, l'héroïne, mais aussi l'uranium, le nucléaire, ou tout ça est illégal quoi en fait, et donc forcément si vous vous trouvez en possession de ces choses et que vous faites arrêter par la police,
il risque donc bien sûr de vous confisquer ce que vous avez, de vous mettre une amende, ce qui bien sûr diminuera l'argent que vous avez gagné, mais éventuellement si la faute est très grave, de vous mettre en prison. Et là en prison vous êtes suspendu pour X minutes du jeu, quoi. Voilà, donc ça c'est Civil Police. Ensuite tout à l'heure je parlais de rebelles, et bien rebelles comme son nom l'indique, ce sont les bandits, les vilains. Eux bien sûr se permettent tout, sont complètement à 100% dans l'illégalité et peuvent bien sûr en tant que civil vous arrêter et vous voler ce que vous avez, voler votre véhicule, voler votre argent, vous prendre en otage aussi, éventuellement pour forcer la police à leur donner de l'argent. Et voilà, donc c'est vraiment tout ce qui est banditisme et vraiment tout ce qui est illégal dans le jeu. Et ensuite, bien sûr, vous avez le quatrième point, là ce seront les médecins. Pourquoi des médecins? Eh bien parce que dans le jeu, vous risquez bien sûr d'être blessé par un rebelle par exemple, ou d'être percuté par une voiture en traversant une rue. Et donc les médecins sont là pour justement vous soigner et vous remettre dans la partie. Si aucun moyen n'est là pour vous sauver, donc soit médecin ou qu'il n'y a personne pour vous réanimer, et bien à ce moment-là, bien sûr, je crois que c'est plus de 200 secondes. Au bout de 200 secondes, bien sûr, vous êtes mort et vous quittez la partie. Donc voilà, là à ce moment-là, vous perdez tout ce que vous avez en votre possession sur vous. Voilà, donc ça c'est globalement ce qu'est Altis Live. Je pense que le meilleur moyen, bien sûr, est de rentrer tout de suite dans le jeu pour vous montrer un petit peu l'environnement, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut trouver dans le jeu tout en commençant. Bien sûr, cette vidéo, ce premier épisode, ce premier avant-épisode sera surtout pour vous montrer l'environnement. On commencera vraiment avec une prochaine vidéo, les premières missions, vous montrer un petit peu ce qu'il y a à faire facilement quand on commence, et plus les épisodes avanceront, plus on compliquera bien sûr la chose, plus je vous montrerai les choses vraiment intéressantes à faire, comme par exemple recueillir du pétrole ou des diamants, où là bien sûr les sommes d'argent sont très très importantes. Mais je pense que là actuellement on va démarrer tout de suite le jeu. On va pas s'attarder donc trop longtemps. J'espère que j'ai pas été trop long pour l'explication, mais je pense que ça devait être utile de vous expliquer donc vraiment la base d'Altis Live sur Arma 3, quoi. Donc voilà, donc pour commencer les jeux, ben, vous aurez donc cet écran. Vous allez donc jouer, donc multijoueur, hein. Voilà, là vous allez avoir les serveurs qui vont s'afficher. Ici il n'y aura pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait moi je suis sur le serveur Ners Live. Je vais pas vous obliger à aller, mais je vais vous conseiller car c'est vraiment un très bon serveur où la plupart des joueurs sont réglo. Quel que soit le statut qu'ils entreprennent, ils respectent les règles du serveur, quoi, en fait. Et je trouve que franchement c'est un très très bon serveur. Voilà, je le conseille franchement vivement à tout le monde, quoi. Donc voilà, donc on choisit le serveur que l'on veut, hein. Donc en plus oui, Altis Live est aussi international, hein. Donc vous avez des serveurs italiens, anglais, allemands, français comme vous voyez actuellement, et donc c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment développé et peut être vraiment intéressant à jouer. Et pour ma part à moi, ce mode permet vraiment à Arma 3 d'avoir une vie infinie de jeu, quoi, en fait. Je pense que le niveau de vie de ce jeu peut être presque illimité grâce à ce mode. Enfin ça c'est mon avis, hein. Donc voilà, donc on choisit le mode, on fait rejoindre. Donc voilà, donc nous trouvons ici sur le panel en fait où nous pourrons spawner à différents endroits de la carte. Donc il y a Kavala, Pyrgos, Atiras, Sofia, Ambassade et Manoir des Rebelles. Le Manoir des Rebelles, on y reviendra très vite, car c'est un endroit très intéressant, mais qu'on ne va pas perdre son temps à parler aujourd'hui. Je reviendrai sur un sujet important là-dessus, parce que c'est un endroit vraiment très intéressant. Alors, par exemple, si je prends Sofia, Sofia est un endroit où les rebelles s'y trouvent, donc vous pouvez y aller forcément, mais il faudra faire très attention donc aux rebelles. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va spawner à Kavala.
Euh, car c'est un endroit intéressant et très pacifique et sur lequel il y a à peu près toutes les choses qu'on aura besoin durant le jeu et qu'on retrouve bien sûr dans différentes villes. Mais je veux dire, Kavala c'est le point central où tout le monde spawn en principe pour commencer une partie, quoi. Donc on va pas perdre de temps, donc vous choisissez l'endroit que vous voulez, donc pour nous ce sera Kavala, et vous spawnez. Comme vous pouvez voir, il fait nuit, car Altis Live a donc un système de jour et de nuit. Le jour se lève à 6 heures et le soleil se couche à 18 heures. Donc de 6 heures à 18 heures il fait jour et à partir de 18 heures c'est la nuit. Voilà, il y a toujours une petite musique d'introduction, pardon. Donc vous pouvez avoir deux sortes de vues, deux différentes vues, donc la vue à la première personne et la vue à la troisième personne. Voilà. Alors, vous spawnez toujours à un endroit au hasard de la carte, mais de l'endroit que vous avez choisi. Donc, nous, à l'occurrence, c'est Kavala, donc vous spawnez à un endroit inconnu en fait à la base de Kavala, mais que vous allez vous repérer sur une carte, je vais vous montrer dans quelques minutes. Alors les commandes de base, bien, ce sont donc la touche Z pour avancer, la touche S pour reculer, le Q pour aller à gauche et le D pour aller à droite. Quand vous marchez, donc vous appuyez sur le Z, mais si vous voulez sprinter, vous appuyez sur Shift et là vous commencez à courir. Voilà, donc ça ce sont vraiment les touches de base pour pouvoir vous déplacer dans le jeu et dans l'environnement de Altis Live. Alors pour la vue, ben, forcément vous bougez la souris pour aller de gauche à droite. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire comment se repérer sur la carte. Eh bien c'est simple, vous appuyez sur le point virgule, le point d'interrogation ou la virgule, et là une carte apparaît. Cette carte en fait vous situe là où vous êtes. Le point rouge correspond à votre endroit où vous êtes actuellement. Je vais dézoomer un petit peu pour justement vous montrer la grandeur de cette carte et vraiment tous les endroits qu'il y a à faire. Vous voyez, c'est énorme. Il y a vraiment plein de choses à faire, plein de choses à voir, plein de choses à trouver, plein d'endroits aussi à trouver des activités pour justement gagner de l'argent. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, donc, c'est Kavala. À Kavala, en fait, comme vous voyez, il y a un petit peu de tout. Il y a des magasins généraux, des magasins de vêtements, des distributeurs. Il y aura un marché, il y a un garage aérien. Il y a même un hôpital. Alors, vous voyez ici, il y a des 50 km à l'heure. Donc, quand vous roulez en voiture, vous devez respecter justement cette limitation de vitesse, ou sinon la police vous met une amende, quoi. En fait, il y a des flashs, donc voilà. Donc, vous voulez par exemple aller, bon, vous êtes situé ici, on va aller sur la place même de Kavala, c'est ce qui nous intéresse quand même. En fait, ce que vous faites, c'est que vous faites, donc vous mettez le curseur là où vous désirez aller, vous appuyez sur Shift et le bouton gauche. Vous allez voir, il y a un point noir qui se met. Vous revenez donc à votre personnage en appuyant sur la virgule. Et là, en fait, sur le côté gauche, vous voyez 68 mètres. Donc c'est la direction sur laquelle vous devez vous diriger pour aller à l'endroit que vous avez choisi. Bien sûr, ici, on n'était pas tombé loin. Donc forcément, ça va être facile d'y arriver. Une chose très importante, quand vous traversez une rue, vous faites toujours attention aux véhicules. Vous voyez là, il y a un véhicule garé. Vous regardez quand même s'il n'avance pas et vous traversez la rue. Car bien souvent, les véhicules vous percutent. Et donc, c'est quand même ennuyant parce que vous risquez de mourir donc et de perdre tout ce que vous avez sur vous et bien sûr de quitter la partie. Alors les deux personnages qui sont ici, donc ici nous sommes sur la place de Kavala. Des places comme ceci, il y en a 2-3 dans le jeu forcément, mais c'est celle-ci où, comme je vous dis, la plupart des personnes, des joueurs se spawnent ici avant de commencer une activité, une mission ou le jeu tout simplement, quoi. Voilà. Donc ici vous avez donc un vendeur de véhicules, donc vous vous mettez devant lui et vous cliquez sur la molette. Et là, vous allez avoir tous les véhicules à acheter ou à louer. À louer, cela veut dire que vous aurez un véhicule que pour la partie que vous êtes en train de faire. Mais si vous achetez un véhicule permanent, à ce moment-là, vous aurez le véhicule pour vous. Et à chaque fois que vous vous reconnectez au serveur, à ce moment-là, vous aurez votre véhicule tout le temps donc pour vous, quoi. Voilà. Alors ici, vous avez donc un marchand de poissons. Donc si vous avez du poisson à vendre, ça en fera une mission aussi pêche. Donc le poisson récolté, vous venez le vendre ici. Et c'est une façon aussi de gagner de l'argent. Ensuite, vous avez dans différentes villes
vous avez dans différentes villes des endroits donc, comme ceci qui s'appelle donc alimentation, ouais, vendeur alimentaire. Donc le vendeur alimentaire, c'est ici que vous allez venir chercher vos kits de survie en fait. Donc des bouteilles d'eau, des viandes de lapin, des pommes, des boissons énergisantes, mais aussi des pioches, parce que les pioches vous en aurez besoin pour recueillir le diamant, les puits de pétrole, la pierre, etc. etc. Ça on reviendra aussi sans une mission future pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais c'est ici aussi que vous pouvez venir vendre, et ça c'est la première activité que je vais vous montrer dans un prochain épisode, c'est la cueillette des pommes et des pêches. C'est de l'argent vraiment facilement gagné, et vous pouvez venir le vendre ici pour bien sûr faire augmenter votre compte. Et ensuite, bien sûr, vous allez avoir la chose que tout le monde aime, c'est-à-dire le distributeur. C'est une des options du jeu qui est vraiment intéressante. Donc là, même principe, hein, vous vous mettez dessus, vous attendez que le mot apparaisse, donc le distributeur, vous appuyez sur la molette de la souris, et là vous avez votre compte en banque. Donc ça c'est ce que j'ai sur mon compte en banque. J'ai 2000 euros en poche. Donc par exemple, vous voulez mettre 1000 euros en compte en banque, vous tapez donc 1000 ici, hein, et vous déposez 1000 euros. Votre compte a augmenté de 1000 euros, et bien sûr 1000 euros en moins de votre poche. Donc ça c'est une façon de prendre de l'argent pour justement acheter différentes choses comme comme je vous ai montré, hein, les vêtements, les voitures, etc., etc. Alors je vais vous montrer un dernier point qui est intéressant. Ça je vous disais tout à l'heure en fait que pour conduire un véhicule vous avez besoin de licence, de licence aussi pour travailler, aussi pour faire les différentes activités. Et donc ici vous êtes à l'hôtel de ville de Kavala. Et donc c'est ici que vous allez trouver toutes les licences nécessaires pour pouvoir justement conduire un véhicule, donc un camion, une 4x4, avoir une licence de pilote pour piloter un hélicoptère, avoir une licence de bateau, une licence de pêche, etc., etc. Mais tout ça bien sûr est à acheter, et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir de l'argent pour pouvoir jouer et que le jeu soit intéressant bien évidemment. Alors, une dernière chose que je vais vous montrer qui est intéressant, quand vous avez acheté un véhicule, en fait, dans différents endroits de la map, vous aurez des garages, et c'est là que vous allez retrouver justement votre véhicule acheté, mais bien sûr avec l'option permanente, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous le louez, dès que vous vous déconnectez et que vous vous reconnectez plus tard dans la journée ou le lendemain, ce véhicule loué n'apparaîtra plus et vous devrez le relouer. Donc ce qui n'est pas vraiment intéressant, mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, ça peut l'être bien sûr. Donc moi ici je vais aller dans mon garage. Donc bien sûr ici je ne mets plus de points, hein, parce que je connais la map et donc forcément je sais où ça se trouve. Ça, à force de jouer, on repère facilement. Donc voilà, donc le même principe, vous vous mettez sur le personnage, dès que le mot garage apparaît, vous appuyez sur la molette de la souris, et là vous allez avoir tous mes véhicules qui m'appartiennent. Donc j'ai une 4x4, j'ai un quad et j'ai un transporteur. Donc voilà, ça c'est les véhicules, mais n'importe où vous vous trouvez, vous pouvez faire apparaître ça tant que vous vous rendez donc au garage. Ensuite vous choisissez le véhicule que vous avez besoin et vous faites prendre. Une fois que vous avez fait ça, le véhicule va apparaître derrière vous, et vous pouvez le prendre et partir à l'aventure. Donc ça voilà, si moi j'ai fait apparaître, si j'ai fait apparaître un véhicule, vous pouvez faire la même chose pour garer votre véhicule. Bien sûr ici vous ne l'aurez pas parce que je n'ai pas fait apparaître de véhicule, parce qu'il faut payer en fait un droit de garage quand vous remettez le véhicule, donc je ne vais pas gaspiller non plus de l'argent inutilement, ça je vous montrerai prochainement. Mais donc voilà, donc vous faites apparaître votre véhicule dans le garage et vous pouvez le récupérer plus tard aussi à d'autres endroits. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous a plu, que j'ai été assez clair pour vous montrer un petit peu ce qu'était Altis Live, l'environnement donc qui entoure justement ce jeu. Vous voyez, c'est très intéressant, il y a vraiment plein de choses à voir. Et donc dans le premier épisode que je ferai donc de cette deuxième vidéo, en fait que je ferai très prochainement, on fera une première mission donc pour vous montrer un petit peu l'évolution d'un personnage, comment gagner de l'argent facilement, et surtout que le jeu devienne vraiment intéressant. Moi je suis vraiment tombé sous le charme de ce jeu. Je connaissais Arma 3 mais bon voilà, c'était sans plus, mais avec ce mode franchement
c'est vraiment plaisant de jouer. On peut vraiment faire de belles parties. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver les petites astuces qui vont vous rapporter le plus d'argent pour pouvoir vous acheter de beaux véhicules et pour pouvoir bien sûr grandir dans l'évolution de votre personnage et l'évolution des activités qui ne sont pas bien sûr que la pêche des pommes et des pêches, vous vous en doutez bien. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Si vous aimez cette vidéo, likez, vous allez retrouver tous les renseignements que vous avez besoin en dessous de cette vidéo. Si vous voulez la partager aussi cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir. Et donc voilà, c'était Phil Tiger pour cette toute première vidéo d'Altis Live sur Arma 3. J'espère que vous allez me suivre pour le deuxième épisode. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci, au revoir.